Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, prends ta Bible, nous allons lire. Donc Matthieu 15 là, comme j'ai dit. Matthieu 15, je lis à partir du verset 1er. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de cet instant, de ce moment même. Nous te remercions parce que tu nous instruis dans tes voies. Et tu continues à nous instruire dans tes voies. Aujourd'hui encore, s'il te plaît, exerce nos oreilles. Exerce nos oreilles à tes instructions. Et permets que tes enfants, que voici, et tous ceux-là qui suivent ce programme, où qu'ils soient, Seigneur, puissent accepter l'instruction et se corriger comme tu le désires. Permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie, Seigneur. S'il te plaît, enlève le voile, ôte le voile, enlève l'aveuglement, Seigneur, enlève
la grosse oreille, détruis la grosse oreille, l'oreille maléfique, et donne-leur l'oreille des disciples, les oreilles des disciples. Merci ô Dieu, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies, en ce jour encore. Comme c'est prévu au ciel, ou comme ça a été écrit au ciel, Seigneur, tu nous fais lire et tu nous fais vivre ce moment pour ce jour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce 26 mai 2022. Nous bénissons Dieu pour toutes les grâces qu'il nous accorde. C'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Et il nous demande de pardonner comme lui-même pardonne et d'aimer comme lui-même aime. Nous parlons sur ce passage pour la deuxième fois. On a parlé de ça, sur ça dimanche passé, puisque nous sommes en train de parler des offenses. Les offenses ou les scandales. C'est-à-dire l'esclave du Seigneur qui est disciple, qui est l'ami de Dieu, l'ami de Jésus, il a l'obligation de pardonner. Comme il a été pardonné, ou comme il voudrait être pardonné, il a l'obligation de pardonner. Ce n'est pas une suggestion que Dieu nous demande, mais c'est une imposition. Il nous impose, il nous oblige à pardonner. Si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner aux autres. Quand bien même nous avons été offensés jusqu'au haut niveau, même si l'offense là était grande n'importe comment, Dieu nous demande de pardonner et d'oublier. Mais nous avons ouvert le pan des offenses. Je dis le pan des offenses qui ne le sont pas en réalité. Et que certains considèrent qu'ils ont été offensés. C'est le pan là que nous avons ouvert. Vous savez, vous voyez que Dieu n'a rien laissé de côté. Hein? Dieu n'a rien laissé de côté. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont offensées, je mets ça entre guillemets, offensées, alors qu'en réalité, ils n'ont pas été offensés. C'est juste des gens qui ont reçu soit des reproches ou des instructions qu'ils ont refusé d'appliquer parce que leur moi a été entamé, leur moi a été touché et ils ont estimé qu'on les a offensés. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. Vous voyez que la Bible n'a rien laissé de côté. Donc, les pharisiens, les gens qui ont donc l'esprit pharasianique, donc l'esprit de religion, l'esprit d'hypocrisie, c'est ce genre de personnes-là qui est souvent offensé à tort et à travers. Les gens qui ont l'esprit d'hypocrisie. Et vous savez que l'hypocrisie est la couverture idéale du moi. Donc ceux-là qui ont le moi, ils aiment se couvrir du manteau donc de l'hypocrisie. C'est de ça qu'ils se couvrent. Donc pour ne pas montrer leur vrai visage, ils présentent donc un visage contraire. Les hypocrites, c'est de ça que je parle. Les hypocrites présentent un visage contraire de ce qu'ils sont en réalité. Donc ce sont ceux-là qui sont souvent offensés à tort et à travers. Et c'est ça qu'on voit donc avec les pharisiens et les scribes ici là. Si les disciples ont fait la remarque à Jésus, ça veut dire que ces gens, par leur attitude et leurs propos, se sont plaints
auprès des disciples de Jésus pour leur faire comprendre que votre maître nous a offensés par ses propos, par ses paroles. Et Jésus nous dévoile et nous fait comprendre que, en réalité, si ils ont trouvé en ce que Jésus a dit une offense, ça veut dire qu'ils sont des arbres ou des plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Donc, ce sont des étrangers dans la chose de Dieu ou des ennemis de la chose de Dieu. C'est pourquoi ils se comportent de cette façon-là pour revendiquer l'adoration ou la célébration de leur moi, puisque c'est leur moi qui avait été entamé. Jésus ne les a pas respectés. Je mets ça entre guillemets. Jésus ne les a pas respectés et Jésus les a exposés publiquement. Cela ne leur a pas plu. Et ils ont été offusqués, ils ont été offensés et ils ont montré cela, qu'ils sont offensés. Cher ami, je vais te rappeler et t'interpeller aujourd'hui que si tu es enfant de Dieu, enfant du royaume, quand on te fait une reproche, tu dois prendre cela comme une grâce. C'est-à-dire, tu dois prendre les reproches comme une grâce. Et en fait, les reproches sont une grâce. Dans la tradition Béti, c'est-à-dire, quand je me suis converti et que je vois les choses qui se passent, je vois la Bible, je vois l'enseignement biblique, je me rends compte que le peuple Béti a beaucoup, dans ses traditions, beaucoup de choses ressemblent à l'évangile ou aux prescriptions de Dieu. Franchement parlant, je vous dis la pure vérité, c'est pas parce que je suis Béti que je dis ça, mais c'est la remarque que j'ai faite. Parce que déjà, au niveau de l'accueil, de ce qu'on appelle, la Bible nous interpelle à l'hospitalité. Lisez par exemple Hébreux chapitre 13. La Bible nous interpelle à l'hospitalité. Et quand je suis né, j'ai grandi, j'ai trouvé que notre peuple était un peuple hospitalier. Je me rappelle dans l'enfance, il y avait des commerçants ambulants musulmans qui sillonnaient les villages en vendant les pains. Et il arrivait que là où la nuit tombe, là où la nuit les attrape, ils vont choisir une maison de leur convenance et ils vont s'installer là pour passer la nuit avant de continuer leur voyage le lendemain. Il était souvent arrivé qu'ils atterrissent chez nous. À l'heure actuelle, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas. Ce qui pouvait les amener à choisir notre domicile. Parce que dans notre village, notre domicile était le moins apprécié. C'est-à-dire, en ce qui concerne la maison, les constructions. Nous avions à l'époque les deux bâtiments que notre concession avait. On appelait ça, il y avait la grande maison, il y avait la cuisine. Et tout était construit en natte de raffia. À l'époque, natte de raffia. Alors qu'il y avait des voisins qui avaient des constructions en tôle ondulée. Parce qu'à notre époque-là, quand quelqu'un a une construction en tôle ondulée, il est considéré comme riche. Comme quelqu'un qui a les moyens. Notre construction, nos maisons à nous, nos cases, il faut appeler ça cases, c'était en natte de raffia. Mais ces gens venaient souvent loger chez nous. C'est-à-dire, alors, quand je pense à ça maintenant, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils voyaient même de bon chez nous? Mais je vais vous dire, là où je parle, c'est pour parler de l'hospitalité. Mais quand ils arrivaient chez nous, je crois que c'était la même chose dans toutes les maisons d'accueil que ces gens-là choisissaient pour le passage de leur nuit. On les accueillait bien, on leur donnait
les meilleurs repas, parfois même les morceaux que les enfants même de la maison n'ont pas eu accès. C'est ça qu'on donnait à ces gens-là. On les entretenait bien. Hein? Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait, c'est-à-dire les histoires de vol. On ne pouvait pas réellement connaître ça. Pourquoi? Parce que on savait, il était question que quand tu as un champ où tu as des arbres fruitiers, quand ça tombe à terre, ceux-là qui passent peuvent ramasser et manger. Même si c'est même pendu comme ça là que tu as faim, tu as envie de manger, tu cueilles, tu manges. Tu n'es pas inquiété. On coupait les régimes de bananes. Par exemple, on accroche de façon que toute personne qui passe peut prendre les doigts de sa convenance et manger. Donc, l'hospitalité était naturelle. Je vous dis la pure vérité. Et c'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc, il y a des comportements qu'on a connus chez les bêtis, là, qui sont des instructions demandées par la Bible, par Dieu. Vous voyez donc ça? Donc, ça, c'était du point de vue hospitalier. Et maintenant, en ce qui concerne les comportements ou les habitudes, il était dit, et il est su chez les bêtis que on ne parle pas, on ne donne pas de conseils à celui qu'on déteste. Donc si la tête de quelqu'un, soit d'un enfant ou d'une personne, ne vous plaît pas, on va laisser cette personne dans ses bêtises. Mais c'est la personne qu'on aime, qu'on instruit. Et on utilise tous les moyens possibles pour l'instruire, même s'il faut le fouet pour le redresser. Dans la culture bêtise, c'est connu comme ça. Vous voyez? Mais ça m'étonne de voir que ceux qui se disent chrétiens n'ont pas cette connaissance-là que quand on veut leur bien, on peut même les fouetter, on doit les fouetter ou les corriger, les réprimander. Et ils voient en ça un scandale. Et voient qu'on les expose à l'ignominie, on expose leurs moi, on les expose à la honte, on veut faire connaître à tous qu'ils ne sont rien, ils ne valent rien, on les reproche devant les gens, devant les yeux des gens et tout ça là, pour que tout le monde sache qu'ils ont failli à tel endroit. Chrétien qui se comporte de cette manière-là, la Bible t'appelle insensé. Tu es stupide. Tu n'as pas de sens. Tu n'es pas intelligent. Quand on veut te redresser et tu regèmes, tu revendiques, tu dis que ce n'est pas comme ça qu'on doit te parler. Tu n'as pas d'intelligence. Tu comprends ça? Tu n'as pas d'intelligence. Allons un peu dans les proverbes. Allons dans les proverbes au chapitre 8 par exemple, 9, pardon, chapitre 9, proverbe chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit là. Vous êtes là, proverbe chapitre 9, à partir du verset 7. Voici ce qui est écrit. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Vous comprenez? Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Les pharisiens et les scribes que Jésus a repris dans Matthieu 15 là sont considérés comme les moqueurs. Donc ceux qui s'en foutent, qui ne veulent rien comprendre, donc quand tu le reprends, tu t'attires le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Vous voyez? Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc, qu'est-ce qu'on comprend dans le texte qu'on a lu de Matthieu 15 là? Ce sont ces pharisiens et ces scribes qui ont même outragé Jésus parce qu'ils ont accusé Jésus faussement.
de les avoir humiliés. Et c'est comme ça que ça se passe avec celui-là qui ne veut pas recevoir l'instruction. Il considère que celui qui lui a fait la remarque ou la reproche a été méchant vis-à-vis de lui. L'a exposé à l'ignominie, à la honte. C'est être insensé. C'est être insensé. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Donc c'est comme ça donc, que certains ici ont considéré que le pasteur les a outragés, les a offensés, quand le pasteur a voulu les corriger. C'est pourquoi plusieurs estiment que le pasteur est dur. Quand on dit dur, moi j'utilise le terme dur, c'est pour ne pas dire dans leur terme réel, quand ils qualifient le pasteur de méchant, que le pasteur est méchant. C'est que le pasteur est méchant. Il n'a pas de sentiment. Oh mon Dieu. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Je vous dis la pure vérité, que vous ne pouvez pas être un vrai serviteur de Dieu si vous n'avez pas de la patience. Vous ne pouvez pas être un vrai serviteur de Dieu si vous n'avez pas de la patience. Parce que les gens qu'on dirige, ça demande beaucoup de patience pour diriger les gens dans les voies de Dieu. Beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, ont rétrogradé ou sont devenus des faux prophètes à cause du comportement des brebis. Donc, pour ne pas avoir à patienter, pour continuer à les reprendre, à les corriger selon les voies du Seigneur, ils ont dit, ça me donne même quoi, je suis déjà fatigué. Bon, qu'ils fassent comme ils veulent. Ils ont abandonné comme ça, et puis c'est devenu du laisser aller, du n'importe quoi. Plusieurs serviteurs de Dieu, ils ont bien commencé, mais en voyant la nature de ceux-là qu'ils dirigeaient, qui n'était pas facile à changer, ils ont décidé de s'aligner à leur nature, à la nature de leurs fidèles, pour devenir comme eux. Maintenant, donc, dire des choses et prêcher des choses qu'ils vont aimer et qu'ils vont apprécier pour qu'il n'ait pas de problème. Je ne pourrais pas être le genre là. Vous comprenez ça? Je ne pourrais pas être le genre là. Et écoute donc ce que la Bible dit dans les Proverbes, verset 8, chapitre 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Vous comprenez? Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Donc quand tu reprends un moqueur, il va te haïr, il va te détester. Il va te détester, il va te garder rancune. Il va garder offense. Il va te retenir l'offense. Il estime que tu l'as offensé parce que tu l'as repris. Vous comprenez? Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Reprends le sage et il t'aimera. Combien ici sont sages? Combien parmi vous sont sages? Tous ceux-là qui combattent les enseignements qu'ils reçoivent ici, disant que c'est dur, disant que le passé est dur, disant que c'est exagéré, ils sont des moqueurs. Et ils sont en train de haïr le pasteur dans leur cœur et dans leur comportement. Et ils partagent même cela avec les autres parce qu'ils partagent leur position de rebelle ou de rébellion à ceux-là avec qui ils parlent. Vous voyez? Ou ceux-là qu'ils fréquentent. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Combien parmi vous sont sages? Dans l'église ici, moi je le sais très bien.
que mes ennemis dans l'église ici sont plus nombreux que mes amis. Je ne sais pas combien d'amis j'en ai ici. Je ne sais pas combien. Mais ils sont minoritaires. Ils sont à rechercher ceux qui aiment réellement le pasteur dans cette église. Reprends le sage et il t'aimera. Verset 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Vous voyez? Et vous voyez que Jésus a donné les mêmes instructions dans l'évangile de Matthieu, toujours, quand il dit que ce n'est pas bon de donner les choses saintes aux chiens ou de donner des perles aux porcs. Pour dire qu'on perd son temps quand on est derrière les moqueurs, quand on est derrière les insensés, en voulant leur donner les instructions de Dieu, les instructions de la vie. Eux, ils voient que vous les offensez, vous les dérangez. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.